Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de concentration. C'est la ressource pour moi principale dont on a besoin, qu'on a besoin d'entretenir, qu'on a besoin de préserver quand on veut avoir une pratique de l'écriture régulière et durable. Quand je parle de concentration, je parle à la fois de notre capacité à nous concentrer, à rentrer rapidement dans le travail, parce qu'il y a beaucoup de temps perdu dans l'atteinte d'un état de concentration. Moi, je vois beaucoup d'auteurs qui peinent à démarrer parce que ce réflexe de rentrer en concentration, il n'est pas évident pour eux parce que le petit temps de transition entre avant d'être concentré et quand on est concentré, c'est pas quelque chose qui est facile pour eux. Or, c'est crucial. Cette capacité à démarrer le travail avant d'être pleinement concentré et de redevenir rapidement concentré, c'est quelque chose de très important. Donc j'en parle dans ce sens-là, mais j'en parle aussi dans le sens de maintenir la concentration, de pouvoir l'entretenir, de pouvoir la conserver sur la durée. C'est une ressource importante parce que c'est fatigant de rester concentré. C'est une captation de l'attention, c'est vraiment une direction de l'attention soutenue pendant un temps qui peut être long. Et la fatigue qu'on va ressentir est une grande source d'obstacles. C'est-à-dire que parce que je me fatigue à me concentrer, je vais avoir besoin de me détendre, je vais avoir besoin de reposer ma concentration et mon attention. Donc je vais me distraire, donc je vais perdre le fil et hop, je ne vais pas finir mon projet. La concentration, elle se vit à la fois au moment d'écrire dans la session d'écriture, donc le simple fait de concentrer son attention sur l'acte d'écrire, c'est quelque chose qui demande de la concentration, mais elle se fait aussi dans la durée du projet. C'est-à-dire que rester concentré sur le projet, c'est pas forcément être concentré de manière très intense comme on l'est au moment d'écrire, c'est aussi garder le fil de l'histoire, garder une forme de vigilance par rapport à l'intention de ce qu'on est en train de produire, par rapport à la cohérence de ce qu'on est en train de produire. C'est facile pendant le cours de l'écriture, quand on arrive au bout des élans d'écriture qui nous portent, donc quand on finit un sous-fil d'intrigue par exemple, ou quand on termine une scène, ça peut être aussi à ce moment-là, il y a une forme de déconcentration créative, c'est-à-dire il y a comme une forme de besoin de se recomposer un petit peu, de reprendre ses repères, et dans ces moments-là, il peut y avoir des moments où des idées parasites vont venir capter notre attention et s'inviter dans le projet. Et puis même pendant qu'on est en train d'écrire, des fois dans l'entraînement de l'écriture, on va avoir des associations d'idées qui vont venir, des associations aussi sensorielles et émotionnelles qui vont venir, qui ne sont pas en lien avec ce qu'on est en train d'écrire, qui ne contribuent pas à la cohérence de l'ensemble. Donc c'est important pendant l'écriture de garder une part de nous vigilante, attentive à ce que les choses qu'on ajoute, je parle de choses, c'est les scènes, les décors, les personnages, les révélations, les informations qu'on ajoute en cours d'écriture dans l'histoire, viennent bien nourrir le projet. Donc ça peut se faire de deux manières, soit parce qu'elles sont déjà prévues, soit parce qu'elles vont dans le sens de ce qu'on a dit ou de ce qu'on avait anticipé, soit parce qu'on trouve tout de suite un moyen où on a une idée ou une intuition de comment on va les intégrer à ce qu'on a déjà conçu et à ce qu'on a construit dans notre imaginaire autour de cette histoire. La concentration, ça se travaille par des exercices simples, par la pratique, par l'habitude de faire le travail. Donc, on va le faire progressivement, d'abord en travaillant sur des sessions courtes. On va se donner 10 minutes d'écriture et pendant ces 10 minutes, on doit rien lâcher. C'est important parce que le fait d'avoir peu de temps nous oblige à rentrer très vite dans l'écriture et le fait de ne rien lâcher pendant les 10 minutes nous apprend à maintenir notre attention concentrée, vigilante et attachée au projet. Et puis progressivement, on va augmenter la durée. Au début, ça va être 10 minutes, puis quand on devient à l'aise avec 10 minutes, on va faire 15, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50, puis 1 heure, jusqu'à après aussi longtemps qu'on veut. L'important ici, c'est d'être à l'écoute de ce que ça nous fait de rester concentré, d'être à l'écoute des moments où on décroche, des moments où la fatigue s'invite et de voir les réflexes qu'on a quand on devient fatigué. Comment est-ce que j'ai l'habitude de réagir quand je me sens fatigué? Quelles sont les distractions vers lesquelles je tends? Le fait de reconnaître ce mécanisme-là, c'est-à-dire que je ressens de la fatigue, donc je me distrais, c'est quelque chose qui va être important dans le fait de déconstruire et de construire de meilleures habitudes. Quand je me sens fatigué, comment est-ce que je peux prendre une respiration à l'intérieur du projet sans pour autant perdre ma concentration? Et en même temps, comment est-ce que je peux, à force de m'entraîner, devenir plus endurant et être capable de rester concentré sur une plus longue durée pour pas perdre comme ça régulièrement le projet. Ce phénomène de fatigue créative, de perte de l'attention, c'est l'une des premières causes de décrochage sur les projets. Une autre chose qui va nous aider, c'est de bien scinder le travail, de bien travailler par étapes
elle-même concentrée, c'est-à-dire elle-même précise, réduite à une fonction, parce que plus on va chercher à faire de choses en même temps sur le projet, plus on va se fatiguer rapidement, parce que notre cerveau, il va constamment être en multitâche, il va constamment passer d'une fonction créative à l'autre, d'un souci créatif à l'autre, d'une préoccupation créative à l'autre, et ça va le fatiguer, simplement le saut d'une fonction à l'autre. Alors qu'est-ce que j'entends par fonction créative? Dans notre cas, il va y avoir du travail de conception, c'est-à-dire je me projette l'histoire dans sa globalité. Il va y avoir du travail d'imagination. Je me représente ce que je suis en train d'écrire et je me le représente avec le plus de précision possible pour avoir de la matière à raconter. Il va y avoir du travail de logique, de vérification de la logique de l'ensemble, de est-ce que j'ai bien de la cohérence, est-ce que ce que je raconte se nourrit bien de ce qui précède et nourrit bien ce qui va venir. Avec, à l'intérieur de ça, on va avoir deux sous-parties. Une première partie qui va vérifier que ce que j'apporte comme information ne modifie pas le sens de ce que j'avais apporté comme information jusqu'à maintenant de manière trop importante ou de manière contradictoire avec ce que je veux faire. Et un travail de projection où je vais être en train, mon cerveau va être en train d'évaluer comment les informations que j'apporte modifient ou orientent la suite du récit. Ça, c'est les lignes de force vraiment de la narration et de la dramaturgie dont j'ai pu parler à d'autres moments. Et puis, il va y avoir le travail d'évaluation esthétique. Est-ce que mon style me plaît? Est-ce que la manière dont je raconte me plaît? Ça, c'est encore une autre des fonctions du travail créatif. Donc, on a comme ça plein de petites fonctions. Je ne pense pas avoir été exhaustif, mais il y a plein de fonctions qui sont importantes dans la production d'une histoire. Et là où on s'épuise vite, là où les auteurs s'épuisent rapidement, c'est quand ils cherchent à remplir toutes ces fonctions à chaque session d'écriture. Donc vous allez vous asseoir, vous allez vous mettre à écrire et pendant que vous écrivez, vous allez être à la fois en train d'évaluer la structure, à la fois en train d'évaluer la cohérence des personnages, le côté nuancé des personnages, la justesse des dialogues, la justesse des caractérisations, le détail des décors, la qualité du style, tout un tas de choses comme ça qui vous fatiguent parce que vous êtes en train de faire plein de choses en même temps. Vous avez l'impression de ne faire qu'une activité, c'est-à-dire écrire un texte, mais en réalité, vous êtes en train de faire plein de choses différentes. Et ces plein de choses différentes font que votre cerveau il s'épuise. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on scinde le travail. On identifie différentes étapes du travail. On va avoir une étape de conception qui va consister généralement à faire un synopsis ou faire un plan, une forme comme ça de structure globale, générale du projet. Ça peut être un premier jet très synthétique. On va avoir une phase rédactionnelle où on va dérouler l'histoire pour la rencontrer une première fois, pour vérifier qu'elle soit bien justement cohérente. On va avoir plusieurs phases de travail narratif où on va venir vérifier scène par scène comment on a travaillé la mise en scène, comment est-ce qu'on a fait exister les décors, comment on a fait exister les personnages, avec souvent une passe de travail par couche de la scène, donc une passe sur les décors, une passe sur les personnages, une passe sur les dialogues par exemple. C'est vraiment là à la louche. Et puis on va avoir une passe de travail purement stylistique. Une fois que tout est mis en place, on va travailler la forme, le côté esthétique du texte. Et après, on va avoir une phase qui est bonne à déléguer parce que c'est très compliqué à faire soi-même, de correction orthographique et grammaticale. C'est compliqué à faire soi-même parce qu'on a tellement travaillé sur le texte qu'on ne le voit plus, le texte. Donc c'est quelque part la chose la plus simple, celle qui demande le moins de compétences techniques, puisqu'il suffit de connaître un minimum l'orthographe et la grammaire, mais c'est en même temps la plus difficile pour nous parce qu'on est trop familier du texte, on a été trop souvent exposé au texte et notre regard ne s'attarde plus sur les détails. Donc on délègue ça. Le fait de scinder comme ça le travail, ça permet d'être plus longtemps et plus efficacement concentré à chaque session d'écriture. Donc ça permet un travail plus en profondeur, paradoxalement. On a l'impression que parce qu'on isole, on fait moins de choses à chaque fois, mais en fait on les fait mieux parce qu'on ne fait que ces choses-là. Quand je travaille sur la première version de mon texte, eh bien je peux me concentrer uniquement sur le fait de créer des rebondissements, de créer des situations intéressantes, d'amplifier les enjeux, de travailler sur les objectifs, etc. Quand je travaille exclusivement sur la mise en scène, je peux me concentrer bien précisément sur comment la scène va être entraînante, comment le mouvement de la scène va amener le mouvement de la lecture, comment je vais faire du rythme, etc. Et ainsi de suite. Donc la concentration, elle tient à la fois à votre capacité inhérente de concentration, c'est-à-dire votre faculté à concentrer votre attention pendant une durée prolongée sur une tâche, et elle tient aussi dans votre capacité à bien identifier sur quoi vous êtes en train de travailler et à vous focaliser sur cet aspect-là du travail, parce que vous le ferez comme ça, et comme ça vous pouvez travailler à la fois longuement et en profondeur sur le projet, et c'est vachement mieux. Donc ça fait partie de l'hygiène un petit peu, entre guillemets, du travail d'hygiène de l'auteur, cet entretien de nos ressources qui ne sont pas immédiatement des ressources d'écriture, mais qui sont des ressources de pratique nécessaires, essentielles à posséder. Donc la concentration en fait partie, il y en a d'autres, mais aujourd'hui c'était sur celle-ci que je voulais m'attarder. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, à très bientôt, ciao.